Imaginez découvrir que derrière la rivalité la plus épique de l'histoire de la Formule 1 se cachait un affrontement psychologique si ingénieux qu'il est passé complètement inaperçu pour la plupart des gens. Une bataille mentale silencieuse, loin des projecteurs, où chaque instant avait un poids crucial, non pas pour marquer des temps autour, mais pour établir une suprématie absolue. Max Verstappen vient de révéler sa stratégie secrète contre Lewis Hamilton, et ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bouleverser votre compréhension de cette saison historique de 2021. Préparez-vous, car ce récit va vous surprendre bien plus que vous ne l'imaginez. Explorons en profondeur cette intrigue fascinante. Hamilton dominait le monde du sport automobile avec 7 titres de champion à son actif, à égalité avec le légendaire Michael Schumacher. Il incarnait le souverain absolu, habitué à contrôler complètement le rythme sur et en dehors des circuits. Chacun de ses gestes était méticuleusement planifié, chacun démontrait le pouvoir de celui qui connaissait parfaitement son influence dominante. Verstappen, en revanche, apparaissait comme le jeune challenger néerlandais, avide de reconnaissance et déterminé à détrôner complètement l'empire de Lewis. Mais comment affronter quelqu'un qui semblait invincible? Comment déstabiliser celui qui avait déjà intimidé les plus grands noms de la discipline? La solution résidait dans les aspects les plus subtils, dans ces moments où personne ne prêtait attention. Bradley Scanes, ancien ingénieur de performance de Verstappen, a récemment partagé dans le High Performance Podcast une approche que peu de gens connaissaient, mais qui a peut-être été décisive pour changer le cours de l'histoire de la Formule 1. Après les courses ou les qualifications, les 3 premiers se rendent dans la salle de relaxation, un espace privé avant les conférences de presse officielles. C'est précisément là, loin des projecteurs et des objectifs, que Hamilton maîtrisait toujours méticuleusement son emploi du temps personnel. Il remplaçait entièrement sa combinaison, arrangeait soigneusement chaque mèche de cheveux, enfilait ses vêtements personnels avec une extrême précision. C'était un rituel sacré, une démonstration indirecte qu'il contrôlait le temps de tout le monde. Les autres concurrents attendaient simplement, reconnaissant la hiérarchie établie depuis des années. Verstappen se contentait à l'origine d'observer, restant en attente comme tous les autres, digérant peut-être intérieurement toute cette dynamique. Mais quelque chose de fondamental a changé au cours de cette saison extraordinaire qui allait définir l'avenir de la catégorie. Le Néerlandais a compris qu'il pouvait transformer sa propre irritation en un outil psychologique extrêmement puissant et précis. Si Hamilton voulait dicter le rythme et affirmer son autorité, Verstappen allait montrer qu'une nouvelle ère commençait et qui serait le véritable leader à partir de ce moment-là. Ce changement de stratégie était absolument brillant. Verstappen a commencé à reproduire exactement les mêmes actions que Hamilton, mais de manière encore plus minutieuse et prolongée. Il remplaçait chaque composant de son équipement avec une patience excessive, ajustait méticuleusement chaque aspect de son apparence, prenait intentionnellement son temps pour chaque mouvement, obligeant Hamilton à attendre comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Il s'agissait d'un renversement total des rôles qui a complètement surpris le septuple champion du monde. Le jeune contestataire établissait désormais les règles du duel, obligeant l'expérimenté Hamilton à attendre respectueusement son tour, goûtant personnellement à ce que d'autres avaient vécu pendant des décennies. Scan a caractérisé la situation par une observation qui résume parfaitement toute la stratégie. Il s'agissait d'une pure démonstration d'autorité, un message évident que le commandement était en train d'être transféré et que la nouvelle génération prenait définitivement le devant de la scène en Formule 1. Imaginez le tableau. Hamilton, habitué tout au long de sa carrière à être le centre de l'attention et à contrôler totalement le timing, contraint d'attendre qu'un jeune homme de 23 ans termine délibérément tous ses préparatifs minutieux. La tension devait être palpable. Mais pourquoi précisément cette approche apparemment basique s'est-elle avérée si efficace? La psychologie sous-jacente est vraiment fascinante. Hamilton a bâti toute sa carrière sur la maîtrise totale de son image publique, de son timing et de sa présence marquante. Chaque apparition publique était soigneusement coordonnée, chaque moment structuré pour avoir le plus grand impact possible.
Être contraint d'attendre détruisait complètement cette dynamique bien établie, créant une petite mais significative fissure dans son armure mentale apparemment indestructible. Et en Formule 1, où des centièmes de seconde déterminent des championnats entiers, même un léger changement dans l'équilibre mental peut faire toute la différence entre la victoire et la défaite. Verstappen a compris quelque chose de vraiment essentiel dans les compétitions de haut niveau. Parfois, gagner transcende la simple vitesse brute sur la piste ou le talent naturel inné. Il s'agit de contrôler des récits délicats, de dominer des territoires psychologiques, d'imposer sa présence de manière à ce que l'adversaire se sente véritablement mal à l'aise et loin de son élément naturel. Il s'agissait d'une guerre mentale sophistiquée déguisée en simple routine d'après-course. Vraiment génial. L'aspect le plus impressionnant de toute cette stratégie est qu'elle fonctionnait de manière complètement subliminale. Aucun journaliste ne prêtait attention à ce qui se passait dans cette ambiance réservée des coulisses. Les retransmissions télévisées n'ont pas enregistré ces moments intimes et révélateurs. Mais pour les deux pilotes directement impliqués dans cette dispute silencieuse, chaque seconde était chargée d'une tension palpable et d'une signification profonde. C'était comme assister à un duel de cow-boys dans le Far West, mais avec des combinaisons de course et des démonstrations de maîtrise du temps. Réfléchissez à l'ironie délicieuse de cette situation. Hamilton, universellement reconnu comme un expert absolu des jeux psychologiques tout au long de sa brillante carrière, goûtait à ses dépens à la médecine qu'il avait toujours appliquée avec tant de raffinement. L'homme qui a psychologiquement anéanti Nico Rosberg en 2014, qui a déstabilisé Sebastian Vettel lors de plusieurs confrontations, était désormais confronté à quelqu'un qui était véritablement prêt à utiliser les mêmes armes mortelles contre lui. La différence résidait dans le fait que Verstappen était animé d'une ambition juvénile et d'une détermination que Hamilton n'avait peut-être pas anticipée, et les résultats concrets le démontrent sans équivoque. 2021 a été précisément l'année où Verstappen a définitivement brisé l'hégémonie de Hamilton, remporté son premier championnat du monde de manière spectaculaire et entamé une période de domination totale qui se poursuit encore aujourd'hui, avec 4 titres consécutifs. Une simple coïncidence? Hautement improbable. Chaque petit élément psychologique, chaque micro-avantage mental obtenu en coulisses a directement contribué à cette issue historique qui a complètement transformé la Formule 1. Aujourd'hui, avec Hamilton qui court pour Ferrari aux côtés de Charles Leclerc et Verstappen, quadruple champion du monde, qui représente Red Bull, cette révélation prend des dimensions encore plus extraordinaires. Elle démontre comment la mentalité implacable d'un jeune ambitieux peut même surpasser les géants les plus établis et les plus respectés du sport automobile. Verstappen n'a pas seulement surpassé Hamilton sur les circuits au cours de cette saison épique, il l'a complètement battu dans les coulisses, dans un affrontement psychologique des plus raffinés, dans une guerre silencieuse à laquelle seuls quelques privilégiés ont pu assister directement. La leçon à retenir transcende la Formule 1 et va bien au-delà du sport automobile. Il s'agit de la façon dont de petits gestes apparemment insignifiants peuvent transmettre des messages très puissants, comment la persévérance intelligente peut faire tomber des barrières apparemment invincibles, et comment, souvent, gagner signifie être véritablement prêt à jouer le jeu de son adversaire mieux qu'il ne l'aurait jamais imaginé possible. Ce récit fascinant nous amène à nous demander combien d'autres secrets explosifs restent cachés derrière les rivalités épiques que nous suivons avec dévotion. Combien d'autres approches psychologiques révolutionnaires ont été utilisées au fil des ans sans que nous nous rendions même compte de leur existence? Et plus important encore, ne sommes-nous qu'à la pointe de l'iceberg de ces batailles mentales élaborées qui définissent véritablement les champions authentiques? Partagez vos opinions sincères dans les commentaires ci-dessous. Partagez cette vidéo si vous avez trouvé cette révélation aussi surprenante et percutante que moi, et continuez à suivre notre chaîne, car nous avons encore beaucoup d'autres secrets explosifs à dévoiler ensemble cette saison dans les coulisses de la Formule 1.